Bienvenue à Valmy. Et si l'histoire recommençait? Nous sommes ici et pas ailleurs pour la préparation d'un événement, Argonne 1792. Un événement d'envergure puisqu'il touche 3 territoires de l'Argonne, la Meuse, la Marne et les Ardennes. Septembre 1792. Voilà 1 an et 2 mois que la famille royale a été arrêtée à Sainte-Menou. Mais la Révolution est en danger. Des troupes étrangères ont pénétré sur le territoire et avancent vers Paris. L'armée prussienne vient libérer le roi, Louis XVI, réinstaller la monarchie, mais la Révolution va tenter de bloquer la venue des Prussiens et tout va se jouer à Valmy. Et on est quelques jours avant la bataille de Valmy. Tout ce qui se passe ici, c'est quelques jours avant la bataille de Valmy. 8 randonnées, 3 équestres portant les noms des généraux de l'époque vont emprunter les itinéraires des troupes prussiennes et révolutionnaires françaises. Les troupes françaises vont aller aider le général Dumouriez qui est en difficulté à Grand-Pré. Toutes les randonnées vont à Grand-Pré, tout va se terminer à Grand-Pré pour justement essayer d'aider Dumouriez qui est face aux Prussiens, mais hélas, ça ne tiendra pas. Vive la Révolution, soldats! Les citoyens! Vive la Révolution! Je crois que j'ai trouvé un repère de révolutionnaire. Halte là, citoyenne, où vas-tu? Je cherche le citoyen Thibault. Citoyen Thibault! C'est Oui. pour toi! Ouais, laisse entrer, c'est bon, c'est prévu. Merci. Dans ce repère de sans-culottes, la bataille s'organise. La Convention a décidé que tous les volontaires seraient habillés aux couleurs de la jeune République. Effectivement, c'est un événement qui va se passer en plein mois d'août. Donc, de toute évidence, on sait qu'on risque d'avoir chaud. Et il nous a fallu trouver un maillot autotranspirant, un maillot technique de sport, et pour lequel il fallait imprimer les uniformes d'époque, l'uniforme du volontaire de 92, donc on trouvera dans une version bien spécifique de copie, et l'uniforme prussien. Le moindre détail est important. Ici, ce sont les plumes. Il y avait des plumes, enfin c'était un petit plumet qui n'a pas tout à fait la même forme, mais c'est le plumet bleu-blanc-rouge qui va en tous les cas permettre de repérer parmi les randonneurs les chefs de randonnée. Citoyen Joël dit, as-tu des mousquets prêts pour moi? Dis-moi, citoyenne Céline, tu prends les 4 là, et ça y est, ils sont secs. Tu peux repasser dans 1 heure, ce sera bon, quoi. Très Voilà. bien. À tout à l'heure. Vous êtes en train de peindre quoi exactement? Écoutez, on est en train de refaire des mousquets comme à l'époque donc de 1777, c'est les copies conformes. C'est fait donc dans du contreplaqué par un ébéniste de la région, quoi. Hein. Donc lui, il fait toutes les parties, il découpe toutes les parties du fusil comme ça, quoi. Dans la partie là-bas, ils sont en train de faire les canons du dessus, là. Donc ils vont être collés après ou pointés, ça dépend ce qui tient le mieux. Après donc, nous allons revernir les parties peintes, là. Et nous allons procéder donc à la mise en place de cuivre pour tenir le canon ou à 3 emplacements, quoi. Une réplique du Gribeauval, le canon qui a permis la victoire à Valmy, accompagnera les randonneurs. L'intérêt de ce canon, c'est que par rapport au précédent canon, il était beaucoup plus mobile, car plus léger. Du coup, c'était plus facile de le transporter sur de longues distances lors de longues campagnes. Il y avait beaucoup de monde à la manœuvre de ce canon? Alors, il y avait à peu près 6 personnes. Donc, il y avait des personnes pour mettre le boulet et la cartouche, la charge propulsive. Il y avait aussi des personnes qui servaient à le déplacer et à le replacer, parce que lorsqu'il tire, il y a du recul et il faut le replacer à chaque tir. Et il a une cadence de tir de 2 à 3 coups par minute par rapport à cela. Ce qui, à l'époque, c'est déjà assez élevé quand même. 3 jours de randonnée, jamais l'Argonne n'avait vécu un événement de cette ampleur. Beaucoup de villages se sont mobilisés, ont transformé leur village, construit des fausses façades de tavernes révolutionnaires. Des gens se sont habillés, ont remis en valeur des pierres avec des dates 1764, des vieilles traces de l'histoire de cette époque-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans les pas de l'histoire. C'est en ordre, citoyen. Bonne route. C'est bon, merci. En ayant une meilleure connaissance des généraux, des villages, de l'environnement naturel, humain,
de l'esprit de la Révolution, et puis en même temps une petite touche sur le présent, parce que il n'y a pas que le passé, on va penser aussi aujourd'hui à comment vivent les Argonnais, les villages, et ça on va être très attaché un petit peu à cette approche en 3 dimensions. Retenez bien, Argonne 1792, c'est du 24 au 27 août prochain. D'ici là, tâchez de passer de bonnes vacances. À très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.